Ce samedi 29 mai, nous célébrons la journée mondiale de la biodiversité, l'occasion de faire le point sur les richesses et les diversités des espèces animales et végétales, mais aussi sur les dangers auxquels elles sont exposées et les actrices et acteurs qui œuvrent pour leur préservation. Pour en parler, nous recevons Myriam Bouamran, directrice de la division écologie et sciences de la Terre à l'UNESCO. Merci d'être avec nous. L'UNESCO est très impliquée en ce qui concerne la biodiversité. Elle a notamment lancé l'initiative Green Citizen. De quoi s'agit-il exactement ? Alors en fait, aujourd'hui, on célèbre la biodiversité et nous, les êtres humains, on fait partie de cette biodiversité. Ce n'est pas seulement les espèces animales et végétales. Et l'UNESCO, depuis plus de 50 ans, à travers ses programmes éducation, sciences et culture, on essaye de vraiment montrer que c'est possible de vivre en harmonie avec la nature et ce, partout dans le monde. L'initiative Green Citizen, c'est une initiative, une plateforme qui reconnaît l'action d'individus, de citoyens partout dans le monde qui peuvent justement montrer qu'il est possible de réconcilier l'humain qui fait partie pour nous du vivant, de toutes les espèces. On est vivant parmi d'autres espèces du monde vivant. Combien de projets figurent au sein de l'initiative Green Citizen ? Alors, la plateforme Green Citizen, pour le moment, il y a à peu près une centaine de projets. Un exemple très concret, c'est deux jeunes femmes, deux jeunes sœurs de 10-12 ans qui, sur l'île de Bali, ont décidé d'arrêter l'usage du plastique unique. Et toutes les deux sœurs de 10-12 ans, elles ont mobilisé toutes les associations, les citoyens. Et 6 ans après leur initiative citoyenne, l'usage plastique unique a été banni de toute l'île de Bali. Donc nous, on reconnaît ce travail qui est fait et on reconnaît aussi que l'action citoyenne peut avoir des conséquences à l'échelle locale, nationale et régionale à travers tout un réseau de sites que nous avons à l'UNESCO et qui sont des outils à la disposition des États membres et qui vont de la conservation de la diversité biologique au sein d'espaces protégés comme les sites du patrimoine mondial, aux géoparcs qui reconnaissent la géodiversité et aux réserves de biosphère qui célèbrent cette année 50 ans de création et qui sont plus de 714 sites dans 129 pays, dans tous les écosystèmes et encore une fois, je rappelle, y compris les systèmes urbains, car pour nous, la biodiversité, elle fait partie de notre quotidien et elle est aussi importante dans les villes où nous habitons. Alors, vous l'avez dit, réconcilier les êtres humains avec la nature et le vivant, c'est ce que vous prônez en quelque sorte, c'est votre mot d'ordre. Mais concrètement, que proposez-vous pour sensibiliser et orienter les citoyens ? Alors, la première étape, c'est déjà de reconnaître qu'il y a des communautés, notamment locales et autochtones, qui vivent parfaitement en harmonie, sans détruire le potentiel de renouvellement de la nature, et ça depuis des millénaires. Donc l'UNESCO les valorise, notamment à travers des conventions comme le patrimoine immatériel. On a reconnu récemment, par exemple, l'apiculture dans les troncs d'arbres en Pologne et en Biélorussie. Ce qui est important pour nous, c'est de reconnaître ce qui fonctionne. Donc il y a un réseau de solutions dans le monde entier à travers le réseau de sites qui sont à la disposition des États membres. Le Costa Rica, par exemple, 52% de son territoire est classé réserve de biosphère. Donc 52% d'un territoire d'un pays s'engage pour le développement durable. Concrètement, ça veut dire qu'on montre qu'il y a des activités où on peut réconcilier à la fois la conservation et le développement économique. En Afrique du Sud, par exemple, la réserve de biosphère de Goritz, dans le sud de l'Afrique du Sud, où c'est un hotspot où il y a 3 points chauds de la biodiversité qui convergent. Il y a des grandes difficultés sociales avec un taux de chômage important. Et dans cette réserve de biosphère, il y a eu des activités de restauration d'un arbuste qui s'appelle le spekboom et qui est une plante qui a une capacité remarquable d'absorption du dioxyde de carbone et qui a créé des emplois. Plus de 1000 emplois sur 2 ans. Ça veut dire que c'est possible de réconcilier conservation de la diversité, restauration des écosystèmes, s'adresser, traiter les problèmes du changement climatique et fournir des emplois, ce qu'on appelle maintenant des emplois verts, qui ne sont pas des emplois qui détruisent la biodiversité, mais au contraire vont la régénérer. Et ça, c'est un enjeu majeur pour l'UNESCO, parce qu'il faut absolument montrer que les problèmes de biodiversité sont la base de notre survie. Sans biodiversité, il n'y a pas de société, il n'y a pas de culture, il n'y a pas d'économie. Donc l'économie est complètement interdépendante de l'état de la planète et de la biodiversité. Et ça, la jeunesse nous mobilise pour que justement on change nos valeurs, on change nos pratiques, on change nos comportements. Et des entreprises comme LVMH avec lesquelles on travaille à l'UNESCO depuis plusieurs années s'investissent pour que leur activité
de production et que les consommateurs bénéficient de produits qui sont complètement respectueux du vivant et de la biodiversité. Alors, on vient de parler des entreprises, notamment des consommateurs. Qu'en est-il des pouvoirs publics? Sont-ils investis à vos côtés? Absolument. Dans ces territoires, que sont les réserves de biosphère, les sites du patrimoine mondial, ce sont des plateformes de coopération. On n'y arrivera pas si tout le monde ne travaille pas ensemble. Les jeunes, les citoyens, les mairies, les municipalités, les entreprises que je viens de citer et les gouvernements qui nous appuient. Ces sites dont j'ai parlé, qui représentent la surface de l'Australie, qui abritent 300 millions de personnes, sont soutenus par des États. Par exemple, l'Italie, le gouvernement italien, nous aide pour l'ensemble de tous les sites de l'UNESCO à restaurer les écosystèmes en nous donnant 3 millions d'euros pour les prochaines années. Donc c'est une alliance entre les entreprises, la jeunesse, les citoyens, les scientifiques, les chercheurs, les communautés locales et autochtones qui feront qu'on pourra changer le récit et passer d'un récit où l'humain altère les écosystèmes, détruit la biodiversité, à un récit où on peut, nous, devenir les compagnons du vivant, en se reconnaissant, encore une fois, vivants parmi les vivants et en partageant les solutions que l'UNESCO veut partager et également, au niveau de l'éducation, en formant les personnes à cette reconnaissance de notre rôle de gardien, de protecteur. Et c'est pour ça que l'UNESCO, la semaine dernière, a eu une grande conférence mondiale sur l'éducation et le développement durable et a recommandé que l'éducation à l'environnement devienne essentielle dans tous les programmes de scolarisation. Merci Myriam Bouamrane d'avoir répondu à nos questions.